avant son arrivée. Mon mariage était comme une tombe, oh. Bon, je sais. Chérie. Tu pourrais au moins te soigner un peu à la maison chaque jour. Ça ne donne vraiment pas envie. C'est bien toi. J'espère que tu te souviens encore de moi. Madame, je suis le nouveau majordome et chauffeur, Cheng Yu. Je suis ravi de vous servir. Sœur, les nouvelles marchandises sont arrivées chez nous. Je vous ai spécialement invité pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Rien ne va. Même moi, je n'aime rien. Comment séduire une riche femme? Dépêche-toi de sortir. N'est-ce pas le fils illégitime du groupe City? C'est le bâtard de la famille Chen, dégage. Dégage. Jeune maître, je vous attends au VIP 6. Je vais tout expliquer en face. Viens ici. Qui es-tu? Moi. Je suis ton maître. Femme. Un mannequin doit avoir l'air d'un mannequin. Est-ce que je t'ai permis de téléphoner? C'est vraiment une folle. Tu sais que je suis quelqu'un de sérieux? Assez de bavardage. Enlève tes vêtements, l'argent sur la table t'appartient. Le mannequin enlève ses vêtements. Je pense que tu as vraiment un problème mental. Tu n'oses même pas enlever tes vêtements. Comment veux-tu séduire une riche femme comme ça? Ah, Béziu joue. Elle est la fille unique de la famille B du Sud-Ouest. Mariée depuis 10 ans au président du groupe Li. Ils vivent séparés depuis 5 ans. Cette femme âgée, seule et solitaire, en te voyant, devrait être très intéressée, non? Intéressant, je ne pensais pas qu'après toutes ces années, nous nous reverrions de cette façon. Tu veux que je la séduise? Exactement. Une illusion. Très bien. 10 millions pour régler le problème avec Bexuzu. Obtenir la preuve de sa liaison. C'est tellement ennuyeux, même le vin rouge me fait des misères. Madame. Je vais le faire. Vous êtes le majordome que mon mari a engagé. Ou plutôt le garde. Il sert la maîtresse 24 heures sur 24. Il y a pourtant un ouvre-bouteille électrique. Mais pourquoi la maîtresse ne le trouve pas? Elle laisse le ballon rouge comme ça. C'est plutôt dangereux. Si tu avais eu le temps de me rappeler, ça aurait été mieux. Maîtresse. Vous allez bien, madame? Je dis que garder le vin rouge de cette façon est très dangereux. Il va se couper. Ça va vite guérir. Tu sais quand tu penses à ça? Madame a raison. Il faut prendre un peu de temps dans son cœur. Donc, il est plus important de d'abord assurer la sécurité de madame, que autre chose. Reste bien assis. Je vais chercher des médicaments. Tu es blessé. Laisse-moi voir, ce n'est rien.
Juste une petite blessure. Une blessure doit être soignée rapidement. Je ne veux pas que les autres disent que je maltraite mes employés. Tiens bon un peu. Ce n'est qu'une feinte. Il regrette vraiment. Quoi? C'est dommage de laisser une cicatrice sur une si belle main. C'est bon. Faites attention de ne pas mouiller la plaie ces jours-ci, faites attention à l'infection. Madame reste toujours aussi chaleureuse. Comme d'habitude. Ce n'est rien. Merci, madame. Demain. Vous m'emmènerez voir des amis, puis ce soir vous me ramènerez à la maison. Le directeur Lee a dit qu'il ne reviendrait pas ce soir. Madame, avez-vous des instructions? Elle ne revient pas. Alors, c'est à toi de t'en occuper. Tu ne sembles pas dans ton assiette aujourd'hui. Le visage tout rouge. Tu as trouvé un nouvel amour, peut-être? Arrête de dire n'importe quoi. Faut que les sœurs voient ça. Les yeux pleins de tendresse. Le visage tout en fleurs. Ce ne peut pas être pour ton mari, quand même. Une personne qu'on ne voit même pas, c'est bien fade. Je te l'avais bien dit. Vous dormez dans des chambres séparées depuis 5 ans. Qu'est-ce qui te fait supporter ça sans divorcer? Et toi, ton mari fait le fou dehors. Pourquoi tu ne divorces pas? Nous, c'est harmonieux de ce côté-là. Quand il revient, on peut rester 3 jours sans sortir. Je te dis, gardez ça en mémoire, ce n'est pas bon pour la santé, Ce n'est rien, regarde plus souvent les beaux garçons. C'est agréable à voir et ça stimule la dopamine. Le nouveau chauffeur est à peu près pareil, un nouveau chauffeur. Il y a un problème. Le vieux Lee a engagé un nouveau chauffeur pour la supervision. Ce n'est pas normal. Lee Tianyu serait-il assez gentil pour t'envoyer un beau garçon? Tu n'es pas ordinaire, toi. Ne te retiens pas trop. D'accord, d'accord. Parlons sérieusement. C'est ce que j'ai acheté récemment. Je comptais l'utiliser pour mon mari. Ma bonne amie, je te l'offre. Je m'ennuie, je vais y aller d'abord. Et profitez-en bien. Je ne mange pas, au revoir. Madame, veuillez changer de chaussures. Je vais rentrer d'abord. Je ne pensais pas que la vie de madame serait si savoureuse. Il doit avoir vécu trop longtemps pour se laisser charmer par un jeune garçon. Ne pense pas à ça, ne pense pas à ça. Tu es mon mari. Au fait.
En portant ça. Tiennou devrait s'y intéresser, non? Que se passe-t-il? L'électricité est coupée. Expression idiomatique. Qu'est-ce que tu entends? On dirait que c'est une expression idiomatique de la demesure. Madame. Comment es-tu venue? Il y a eu une coupure de courant soudaine. J'ai entendu un bruit, alors je suis venu. Que fais-tu? Je suis là, j'ai la myopie nocturne. Dans l'obscurité, je ne peux rien voir. J'ai touché quelque chose, Tu as une bonne silhouette. Mais l'essentiel maintenant est de régler le problème du disjoncteur. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je vais. Non, je suis marié. Ça ne regarde pas ton mari. Ce n'est pas possible. Même changer de vêtements, c'est impossible. Votre épouse pensait que je voulais faire quelque chose. Tu es ma fleur dans mon cœur, madame. Tu es sûr qu'on ne peut pas le voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est rien, je rentre d'abord. Tu te souviens du directeur du garage? Pourquoi la lumière n'est pas allumée chez toi? Suzu est-il à la maison? Madame Lee est rentrée. Tu vas redevenir la gentille Madame Lee, lâche-moi. Mais je ne veux pas que quelqu'un voie les vêtements que tu portes à l'intérieur. Tu es folle, mon mari est revenu. Depuis le premier regard, j'étais déjà fou de toi. Petit cochon. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je veux qu'il voie les vêtements que tu portes dessous. Pourquoi donc? Petit cochon, tu es dans ta chambre? Si on vend maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ce jour-là, je t'ai encore vu habillé comme ça dans ma chambre. Devine ce qu'il va penser. Oncle, es-tu là-dedans? Ouvre la porte. Petit cochon, tu es à la maison. Je t'ai appelé longtemps, personne ne répondait. Je prenais juste une douche. Cet homme devant moi est mon mari légal. Après toutes ces années, tu ne penses pas à ça? Aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Mais aujourd'hui, je me suis sérieusement préparé. Préparer quoi? Ne pense pas tout le temps à faire l'amour, s'il te plaît. Tu n'es pas du tout d'accord. Mais nous sommes mariés, après tout. Est-ce si mal que je veuille être plus proche de toi? J'ai aussi des besoins normaux. Tu n'as évidemment pas tort. Depuis que je me suis marié avec toi, tout le monde se moque de moi, de cette famille B qui grimpe les échelons. Le seul à avoir tort, c'est moi, Lee Tianyu. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais, range ton visage de femme jalouse. Tu as l'air désagréable. Tu es déjà vieille et tu t'habilles comme ça. T'es vraiment une traînée ou pas? Que Dieu bénisse Lee Tianyu. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Ne sois pas aussi furieuse, calme-toi un peu.
Je travaille de la main depuis presque 5 ans. Comment puis-je rester calme? Arrête de faire des histoires sans raison. Calmons-nous tous d'abord. On dirait que le mariage de Baek Suzu est vraiment vivant. Ton père veut encore divorcer de toi. Je ne te retiens pas dans ce cercle. Cette chose s'appelle argot. Divorce. Baek Suzu, tu y penses trop simplement. Tu n'auras pas un centime de mon argent. Tu ne toucheras pas un sou de mon argent. Monsieur Lee. Pourquoi es-tu venu? S'il y a quelque chose, dis-le au bureau. Nous devons remettre la proposition au groupe de la ville ce soir. Tu ne me laisses pas appeler. Alors je suis venu te voir. Donne-moi la proposition. Récupère-la. Mais je n'ai pas le cœur à être dur. Il faut que cette vieille femme soit complètement ruinée et discréditée, pour que je puisse devenir légitimement Madame Lee. Monsieur Lee. Quand allez-vous divorcer de Baek Suzu? Je divorcerai quand il ne sera plus utile à la famille Bae. Retournez-y d'abord. Xiaozu. C'est de ma faute pour Gangguan. Bois ce verre de lait. Et dors bien. Ce n'est pas à toi de décider. Je suis en tort. C'est ma faute. Ne sois pas en colère. Viens. Bois le lait. Dors bien. Ne sois pas en colère. C'est bon. J'ai encore du travail à l'entreprise. Je suis parti. Je viens de boire de l'eau froide, le médicament est pris. Caméra pour aphrodisiaque. Qu'est-ce que c'est exactement? Et pourquoi tu viens chez moi? Pourquoi tu fais tout pour m'approcher? Même si quelqu'un a organisé ça intentionnellement. Je veux surtout t'attraper. Toi. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Dois-je me souvenir de toi? Moi aussi. C'était il y a 10 ans. Ce n'est pas étonnant que tu ne t'en souviennes pas. Tu voulais savoir si j'avais une raison de m'approcher de toi, n'est-ce pas? Et la protection du cœur. Ne t'occupe pas de ça, frère. Une vie humaine n'est pas une simple affaire de curiosité. Lève-toi. Le suicide ne fait que punir soi-même. Vivre, c'est la seule façon de punir ceux que tu veux punir. Je ne veux pas que tu souffres dans tes relations. Alors. Tu es là pour m'aider? Si je disais que quelqu'un est venu, tu me croirais? Ah, très bien. 5 millions pour régler le cas de Béziu et obtenir la preuve de ta tromperie. Qui est-ce? Je ne sais pas. Mais si je le rencontre, je suis sûr de le reconnaître. Quand il n'était pas sous l'effet des médicaments, il aurait pu faire quelque chose, mais il n'a rien fait. Je te crois cette fois. Désolé, vous ne pouvez pas entrer, messieurs dames. Je peux entrer maintenant, n'est-ce pas, Madame Lee? Désolé. Sans rendez-vous, on ne peut pas entrer. Vous savez que je suis l'épouse de Lee Tianyu, et vous ne me laissez pas entrer. Le groupe Lee n'est pas dirigé par lui, Lee Tianyu.
C'est une seule personne qui décide tout. Désolé madame, vous ne pouvez vraiment pas entrer. Comment trouver quelqu'un dépend de vos capacités. Réponds au téléphone. Petit chien. Ah. Pourquoi es-tu venu? Pour venir te voir. Ça fait si longtemps que tu n'es pas venu. Je ne savais même pas qu'il fallait prendre rendez-vous pour entrer dans ton bureau. Ce sont juste des bêtises racontées par les subordonnés. Ne te fâche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai juste une jambe engourdie. Et, jambe engourdie. Et. Petit cochon, tu ferais mieux de rentrer d'abord. J'ai encore tellement de choses à gérer au bureau. Tu ne te souviens vraiment pas quel jour on est aujourd'hui? Quel jour? Et, oh là là. Aujourd'hui, c'est le jour de la signature du contrat avec le directeur Chen. Ah, heureusement que tu m'as rappelé, ah. N'oublie pas de manger le dessert que je t'ai apporté. Je pars d'abord. C'est lui. Et d'après la position sur la photo, ils ont l'air très proches. La secrétaire de Li Tianyu, Lin Binbin. Et ton mari a déjà été infidèle depuis longtemps. En fait, tout le monde le sait déjà. Sauf moi, qui suis encore dans l'ignorance. Li Tianyu. Aujourd'hui, c'est notre 10e anniversaire de mariage. Si tu as oublié, c'est pas grave. Mais si tu as vraiment été infidèle, je ne te laisserai pas passer, vous deux, espèce de couple infâme. Pendant toutes ces années, je n'ai pas touché à la société. Je ne pensais pas que Li Tianyu aurait déjà. Mange ça à ce point. Installer une caméra. Infidélité. Transfert de biens. Mon bon mari joue vraiment la comédie. Il me trahit, il trahit la famille Bai. Est-ce qu'il est méchant ou pas? Arrête de faire des histoires sans raison. Madame, pouvez-vous m'aider? Madame. Ah, quelle aide? Aidez-moi à prendre le truffe noir dans le placard. Waouh. C'est un cadeau que j'offre à madame. La mauvaise humeur d'aujourd'hui s'arrête ici. Je serai toujours à tes côtés à l'avenir. Ça sent très bon et c'est très joli. J'aime beaucoup. Madame sent aussi très bon et est très jolie. As-tu d'autres surprises que je ne connais pas? Peu importe quel anniversaire de mariage c'est. Ce qui compte, c'est l'anniversaire de madame. Bien sûr, il faut une cérémonie spéciale. Anniversaire de mariage. Anniversaire. Mon mari ne s'en souvient même pas. Mais toi, tu t'en souviens très bien. Ne t'inquiète pas, je me souviens de tout pour madame. Et alors, mon amour, que ce soit mon amour ou ma haine, il vaut mieux que je m'en souvienne clairement. Je serai très heureux de servir madame. Li Tianyu et Lin Binbin ne savent pas encore que nous savons déjà ce qui les concerne. Madame a l'intention de jouer le jeu à leur manière. Il ne faut pas décevoir la gentillesse de Lin Binbin qui t'a envoyé auprès de moi. Ce que Li Tianyu chérit le plus, c'est sa richesse. Cela signifie tout donner. Je vais tout perdre, un par un.
Tianyu, je suis déjà enceinte. Je ne peux pas laisser le bébé et moi sans non-statut. Le gâteau qu'il a envoyé. Tu veux y goûter? MMH. Garde-le, petit cochon blanc. Je veux tout ce qui concerne Tianyu et la famille Bai. Ta haine, je la grave dans mon cœur, ligne par ligne. Dans 3 jours, le banquet d'anniversaire du vieux maître Bai. Ce sera la cloche funèbre de la famille Bai. Très élégant, vraiment pas mal. Demain, le banquet d'anniversaire de grand-père dépendra de toi. Ne t'inquiète pas. Madame. Pourquoi tu l'appelles madame et aussi grande sœur? Moi. Je l'appelle grande sœur. Grande sœur. Tu es vraiment sage. Aide-moi à voir quelle tenue me va le mieux. Tout te va bien. Aide-moi à baisser la fermeture éclair. Tu dois apprendre à t'adapter. Sinon. Comment faire une bonne coordination? Tu as une très bonne mine récemment. On te voit rarement porté comme ça. Tu rentres rarement à la maison. Bien sûr que tu ne peux pas voir. Aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire de notre vieux maître. Il a dit auparavant que le vieux maître signerait l'accord de transfert de propriété aujourd'hui. Pourquoi es-tu si pressé? Pourquoi ce qui appartient au grand-père serait-il à toi? Tu es sa seule petite fille. Li Tianyu. Tu veux vraiment dévorer toute la famille Bai? Alors, tout dépend de ta performance ce soir. Ne me déçois surtout pas. Joyeux anniversaire, grand-père, merci, joyeux. Grand-père, ma chère petite fille, tu es enfin là. Viens, laisse grand-père bien te regarder, tu es là. Fatigué. Est-ce que Tianyu te fait souvent des misères? Tu me ferais du mal. Ce n'est pas possible, ma chérie, tu n'as même pas le temps de penser à me faire du mal. Vous deux, vous vous aimez, c'est tout ce qui compte, ah. Tiens, le président Li t'attend là-bas. Ah, président Li, bois un peu moins, ah. C'est juste aujourd'hui. Il faut faire en sorte que Baeksuzu soit devant tout le monde, pour qu'elle rende justice. Ainsi, la famille Bai pourra faire ce que nous voulons. Ce nouveau majordome a l'air plutôt bien. Celui que vous avez personnellement envoyé, bien sûr. Mais c'est juste un majordome chauffeur. Et votre secrétaire Lin Bingbing, si vous êtes satisfait. Elle vous satisfait sur tous les plans. Mais ce n'est qu'une secrétaire salariée. Elle ne peut pas égaler votre attention. Dieu merci, je suis un peu fatigué. Va te reposer, alors tu y vas d'abord. Je prends cette chambre. Le spectacle va bientôt commencer. Voyons combien de temps Xuezu peut rester arrogant.
Tu as réfléchi? Tu es prêt? Ça recommence. Vite, mange le gâteau. Pourquoi Ziuju n'est-il pas là, patron? Ah, tout à l'heure Xuezu a dit qu'il ne se sentait pas bien. Je vais chercher dans le salon. Quoi? Xuezu ne se sent pas bien? Je vais voir. Ah. Du côté de papa. Où sont-ils? Juste devant. Il y a quelqu'un? Tu as dit que Xuezu ne se sentait pas bien, où est-elle? Je veux. Suis-je devenu fou de lâcher prise? Ah, qu'est-ce que tu regardes comme ça? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Fais-le revenir à lui. Shen Yong doit me donner une explication, hein. Il vaut mieux tout expliquer clairement aujourd'hui. Je ne sais pas. J'ai clairement vu qu'il se reposait. Si tu vois Bexuzu tromper un autre homme. Je quitte tout et me retire. Je me suis moi-même piégé. Tout ça, c'est de ta faute. Que Dieu te protège, que Dieu te protège, j'ai eu tort, Dieu te protège. Ne pars pas, je ne peux pas vivre sans toi et sans l'enfant. Que Dieu te protège, que Dieu te protège, j'ai eu tort. Nom de joue. Tu m'as trahi, je dois te tuer. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, à l'occasion de mon 80e anniversaire, je vais annoncer une décision importante. Je suis Béjia. Tous mes biens appartiennent uniquement à mon arrière-petit-fils. Grand-père, d'où viens-tu ton arrière-petit-fils? Ah. C'est l'enfant que tu as eu avec Tianyu. Et c'est aussi tous mes biens, Béjia. Le seul héritier légitime. Je ne dis pas que je ne veux pas écouter ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est exactement ce que je veux dire. Veux-tu dire qu'il faut remplir le devoir conjugal? Ah, ne me touche pas. Avant, tu ne cessais de me supplier pour qu'on aille ensemble. Laisse-moi partir. Il y a même une voiture garée toute la nuit. Laisse-moi partir. Tu oses me frapper. Ah. Monsieur, désolé. Pouvez-vous me ramener à mon bureau? Wu Taezong. On ne peut pas laisser Li Tianyu partir. Il faut rapidement rassembler ses accusations. D'accord, jeune maître. Lâche-moi. Tu veux vomir? Je vais te mettre une pommade.
À l'origine. Se marier, c'était pour trouver un refuge. Mais je ne m'attendais pas à ce que toutes les tempêtes viennent de lui. Je ne m'attendais pas à 10 ans de mariage. Je viens de découvrir que mon mari est un salaud. C'est vraiment trop ridicule. Tous ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont rendu triste, je ne les laisserai pas s'en tirer. Pourquoi? Pourquoi m'aider? Parce que ta vie est trop dure. Tu as besoin d'un peu de douceur. Mission a encore été infidèle. Ce n'est pas grave si je prends un petit amant. Xiao Zhu nous torture. Le petit cochon ne prend pas ça au sérieux après une seule fois. Ne t'inquiète pas. Les adultes, c'est consensuel, ne prends pas ça trop à cœur. Allez, petit cochon, toi. Tu es vraiment fâché. Maître Tian, peux-tu rédiger un contrat de divorce pour moi? Je veux qu'il perde sa réputation. Et quitte tout. Très bien, mademoiselle Jia. Mais j'ai découvert qu'il n'y avait aucun actif. Et qu'il y avait même plusieurs millions de dettes. Quelles dettes? Où est-il, mon petit cochon, où est-il? S'il ne sort pas, je vais tout casser ici. Qui êtes-vous? Je vais appeler la police. Et, vous vivez dans un manoir en plein jour. Quand allez-vous rembourser l'argent que vous nous devez? Ce sont toutes mes signatures. Chérie, voici tout mon patrimoine accumulé ces dernières années. Tu n'as qu'à vérifier toi-même, puis tout sera transféré à ton nom. Nous sommes mariés. Tant que nous sommes ensemble, une partie nous appartient à tous les deux. C'est mon grand cadeau pour toi. Signe. C'est vraiment un cadeau généreux. Qui doit de l'argent rembourse sa dette. C'est une loi naturelle. Remboursement sinon on ira saisir la dette. Li Tianyao est vraiment un sorcier, il veut te tuer. Notre amour est limité, faisons ainsi. Transférer les actifs de la famille Bai, signer la transaction. On règle tout entre nous. Tu rêves. Oui, j'ai compris. C'est Li Tianyao qui vous a fait venir. Et qu'est-ce que vous faites encore à parler avec lui? Dépêche-toi de signer les papiers. Sinon, tu vas te faire plein de visages. Vite, signe vite. Vite, vite. Signe. Les actifs en blanc ne seront sûrement pas aussi beaux. Je vois qui ose m'attaquer. Ce n'est pas possible. Madame, ce soir, j'ai même spécialement acheté un tonifiant pour Monsieur Li, pour l'encourager. Seule une garce comme moi peut avoir l'enfant de Tianyao. Avoir un enfant, hein, lui, Bai Xiaozhuang n'est pas forcément obligé d'avoir l'enfant de Li Tianyao. Tianyao, j'ai réfléchi. Grand-père a dit, de tout laisser à nos enfants. Alors nous sommes mariés depuis si longtemps. Il est temps d'avoir un enfant, homme. Ce soir. Dans l'hôtel où nous nous sommes rencontrés le premier jour. Je t'attendrai. D'accord.
J'espère que tu aimeras Dali ce soir. Tu es vraiment une garce. Tu cherches encore à séduire Tianyu. Je suis la femme de Tianyu, comment pourrais-je le séduire? Et toi, qu'es-tu donc? Tu n'es qu'une poule qui ne peut pas pondre. Et c'est dans mon ventre que se trouve l'enfant que Tianyu attendait. Vraiment? Alors, tu veux deviner si Tianyu va aujourd'hui? Je suis trop paresseux pour discuter avec toi. Va faire des enfants sauvages avec d'autres hommes. Qu'en penses-tu? L'emmener chez le voisin. Lui laisser profiter pleinement. Trinquons pour que vous faites ça. Viens à la cour pour l'audience. Ce coup-là m'a vraiment fait mal, je vais vérifier. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà changé la carte de la chambre. Aujourd'hui, je pense que Bingbing a encore récolté ce qu'elle a semé. Allez, Xinzong, tes efforts sont en vain. Tianyu ne peut être que moi, ah. Ah. Ce vin a l'air appétissant. Mais en le buvant, tu risques de devenir fou. Frère, est-ce cette chambre? Exactement, c'est cette chambre. Petite beauté, viens vite. Frère a-t-il cette petite fille? Exactement, c'est elle. Le patron a dit que vous pouvez faire comme vous voulez. Ah, alors qu'est-ce qu'on attend? Ah. Sortez et allez servir le repas. Sortez et allez servir le repas. Je me suis rappelé. Je me suis souvenu de qui tu es. Il y a 10 ans, la villa où on s'est installé. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Tu deviens de plus en plus belle. Félicitations et prospérité. Félicitations et prospérité. Félicitations et prospérité. Félicitations et prospérité. Toilette. Où sont les toilettes? Toilettes. Se suicider ne fait que punir soi-même. Vivre est la seule façon de punir ceux que tu veux punir. Sans toi, je serais mort à 18 ans. C'est bien, maintenant c'est à toi de sauver moi, 38 ans. Que faites-vous? Tianyu, tu dois me croire. Je ne sais rien. C'était Baeksoju m'a piégé. Baeksoju. Ah, malédiction. Tianyu. J'ai mal au ventre. Que le ciel te protège. C'est une punition pour le petit idiot. Tu sais tellement bien draguer. Tu dois avoir pas mal de petites amies, non? On ne peut dire qu'on est dragué que si on est touché au cœur. Est-ce que ton cœur a été touché? Alors, veux-tu le ressentir? C'est ton tour. Tu es tellement exceptionnel. Il est normal d'aimer quelqu'un, non? Un tel compliment si sûr.
Je n'en ai pas entendu depuis des années. Merci, mon frère. Qui est mon frère, d'abord? Qui est le frère? Ça me gratte. Arrête de faire l'idiot. En termes d'âge. Tu es le frère, alors. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose. Grand-père, pourquoi es-tu venu? Mets-toi à genoux, je ne viens pas. Je ne savais pas que la famille Bay avait traversé une crise aussi grave. HMPF. Que s'est-il passé avec grand-père? La famille a été frappée par le malheur. La famille a été frappée par le malheur, oui. La réputation de la famille Bay a été ternie à cause de toi. Regarde par toi-même. C'est ça. Grand-père, d'où ça vient? D'où ça vient, tu crois? Où étais-tu hier? Ce qui s'est passé hier. Ta maîtresse Limbinbin le sait sûrement mieux. Arrêtez de vous disputer. Grand-père, écoute-moi. C'est Li Tianyu. C'est lui qui a trompé en premier. Et il m'a caché qu'il devait des dizaines de millions à des usuriers. Grand-père, je n'ai pas bien pris soin de Ziuzong. C'est pourquoi il a cherché un amant à l'extérieur. C'est ma gestion de l'entreprise qui est en cause. Et j'ai accumulé ses dettes. Mais tout cela, c'était pour sauver l'entreprise. Yannian, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. C'est lui qui a transféré ses biens à sa maîtresse et accumulé des dettes malicieuses. Petit cochon, je ne t'en veux pas si tu as été infidèle. Mais tout cela, c'était pour notre entreprise. Pour que nous puissions mettre fin à tes hypocrisies. Arrêtez de vous disputer. Tu crois que mon père est mort? Grand-père, je veux divorcer de lui, divorcer, d'accord? Et ces photos? Elles apparaîtront demain en une du Sud-Ouest. Toutes les grandes familles sauront que Bexuzu t'a trompé. Non-sens. Grand-père Ziyu est vieux. Et il a eu un tel malheur. Ai-je encore le visage pour voir la famille Bay, la lignée ancestrale, la lignée ancestrale? Grand-père, c'est lui qui a comploté contre moi, contre la famille Bay. Grand-père, j'ai été trop peu attentif à Ziyu. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas divorcer avec lui, tu es méprisable. D'accord, petit cochon. Tu veux divorcer à cause de ce petit blanc? Ce n'est pas lié à lui. Grand-père Li Tianyu est un loup déguisé en mouton. Ne te laisse pas tromper par lui. Vite, quelqu'un, venez. Grand-père, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas lui. S'il a trahi, il doit mourir. Non. Mais grand-père, ça ne le regarde pas. Ne pleure pas, ce n'est pas grave. Passe à l'action. Ah! Tu as tant de péchés. Tianyu, cette fois, c'est la fin pour toi. Ah! 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 Ce n'est pas bon, jeune maître est en danger. Laisse-moi aller sauver le jeune maître. Arrêtez tous. Ça va? Tu vas bien? Ça a marché. Idiot, je vais bien. La leçon est terminée. Parlons des choses sérieuses. Pour l'honneur de Ziyu, je signe cet accord. Dégagé du Sud-Ouest. Les proverbes ne doivent jamais apparaître devant Bexuzu. Les deux ne doivent jamais être en contact. Sinon, on combattra des monstres. Grand-père, que faites-vous? Qu'est-ce que c'est? Petit cochon. La réputation de la famille Bay ne peut pas être ruinée comme ça. La réputation du grand-père est-elle plus importante que la vie de ta petite fille? Sans Changiu, je ne saurais même pas combien de fois je suis mort. Grand-père. Je t'ai déjà dit que tout ça était un malentendu. Je vais bien traiter le porc à l'avenir. T'es sans honte. Cet accord doit être signé. Sinon, je lui casserai les jambes, grand-père. Ah! Ah!
Je ne signerai pas si je ne veux pas. Fais-moi signer, jeune homme. Personne ne signe. Dépêche-toi de signer. Je ne signe pas. Grand-père, ouais, tu vas causer du tort à Ziuju comme ça. Va te faire voir. Ne perds pas ton temps avec lui. Donne-moi vite l'argent. Arrêtez, arrêtez. 5000, 5000. Si tu continues à le battre, il va mourir. Ah, Sujo, ne fais pas ça. Normalement. Tout le monde va bientôt payer le prix de ses actes. Qui êtes-vous? Je suis en retard, jeune maître. Le groupe de la ville n'a pas de particularité. Vous, la famille Bai, osez traiter ainsi le fils du directeur Cheng. Vous ne respectez donc pas le groupe City. C'est le fils du directeur Cheng. Cheng Yu, que se passe-t-il? Imbécile. Plus personne ne te forcera jamais à faire quoi que ce soit. C'est moi qui t'ai entraîné dans cette histoire. C'est ma faute. C'est ma faute. Je n'ai jamais su reconnaître la valeur des gens. C'est tout? C'est moi qui ai trompé. C'est moi qui ai blessé Ziuju. Tu n'as pas seulement trompé. Viens. Tu as manipulé Ziuju plus d'une fois. Kiesi, regarde par toi-même. Li Tianyu, espèce de salaud. Si ce n'était pas pour Béjia à l'époque, tu serais un pauvre type de nulle part. Maintenant, tu oses tromper tes supérieurs et t'approprier la fortune familiale. En harcelant Ziuju. Ah là là. Ça me rend fou, ça me rend fou. Casse-lui la jambe de chien. Jette-le dehors, jette-le dehors. Attends. Plutôt que d'avoir plusieurs filles comme Ziuju, ce mariage ne devrait-il pas aussi se faire sans bien? Signe et dégage. Je peux encore te laisser la vie sauve. J'y vais, j'y vais. Félicitations pour ce nouveau départ. C'est moi qui suis devenu fou. C'est moi qui t'ai fait du tort, Ziuju, ah. Ah. Grand-père, c'est entièrement ma faute. Si je n'avais pas épousé la mauvaise personne, tu n'aurais pas été maltraité. Aide-moi à me relever. Tu es bien celui qui a fondé une famille. Le fils illégitime exilé à l'étranger depuis des années? Oui. Grand-père, il est sorti. Je veux parler seul à seul avec lui, grand-père. Quoi, toi, gamin? Tu n'as même pas le courage de me parler en privé? Tu dois encore utiliser Xuzu comme porte-parole? La magie de grand-père ne me sert à rien. Ziuju n'est pas ma porte-parole. C'est la personne que j'aime. Ne t'inquiète pas, je vais parler seul avec grand-père. T'as pas la langue dans ta poche. Tu veux épouser ma petite fille, juste parce que tu es un bâtard. Je me fiche complètement de ton statut en ville, hein. Parce qu'au final, le groupe de la ville ne sera que le mien. T'es encore jeune, mon garçon. Tu as de l'assurance, je dois dire. Parle-moi de ton plan. Li Tianyu a travaillé pour la ville pendant tant d'années. Il y a pas mal de preuves qu'ils ont construites ensemble. Que as-tu découvert exactement?
Très bien. À partir de maintenant, la famille sera ton soutien. Ne laisse pas ceux qui harcèlent Xuzu s'en sortir. De quoi as-tu parlé en secret avec grand-père? Tu sauras à ce moment-là. J'ai encore une question à te poser. Dis-moi. Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, je voulais te demander. Pourquoi as-tu voulu te suicider? Je suis le fils illégitime de la famille. Ma mère est une maîtresse. De 13 à 18 ans. Je travaillais comme serviteur dans une entreprise d'Agi. N'importe qui peut être ivre toute une nuit. Arrête, arrête. Jusqu'à l'année de mon anniversaire, tu m'as sauvé. Ensuite, j'ai été envoyé à l'amour pendant 10 ans. Alors, est-ce que la famille sait que tu es revenu maintenant? Maintenant, ils le savent. Je crains que Zorina. Idiote. Ce bâtard de Changju est revenu depuis tout ce temps. Et tu ne me dis que maintenant que c'est Changju. Ce couple de chiens, Bexuzu et l'autre. Ils veulent me tuer jusqu'au bout. Ils ne te laisseront pas non plus tranquille. Après tout, tu ne lui as pas épargné bien des souffrances à l'époque. C'est vrai, hein. Ils n'ont jamais considéré la famille Cheng comme une menace. HMPF, il se bat contre moi. Il est encore trop jeune. Ces dernières années, j'ai découvert que la cause de la mort de ma mère n'était pas un accident. Cela a un lien avec Cheng Jia et Li Tianyu. Li Tianyu, Comment un homme comme lui, un homme phénix, a-t-il pu t'approcher? Pourquoi Cheng Jia a-t-il toujours collaboré avec lui? En fait, c'est Cheng Jia qui l'a toujours aidé en secret. Alors notre mariage. Depuis notre rencontre et notre amour. N'était qu'un complot, étape par étape. Donc Li Tianyu a forcément des preuves. Alors, le coupable est Madame Cheng ou Monsieur Cheng. Il n'y a pas de différence entre les deux. Madame Cheng déteste ma mère. Et Monsieur Cheng considère ma mère et moi comme une tâche dans sa vie. Avant. Tu étais mon complice pour la vengeance. Maintenant, laisse-moi devenir la lame de ta vengeance. Les Chinois doivent être punis. Jeune maître, tout est prêt. Tu peux prendre librement tous les biens de Monsieur Bai. Oh. Je ne pensais pas que grand-père t'aiderait autant. Alors. Je ne te décevrai pas, ni grand-père. Wu Dezong, que se passe-t-il? Madame Cheng, ce n'est pas bon, pourquoi paniquer? Les actionnaires de la ville vendent tous leurs actions. Bejia achète frénétiquement. Quoi? Ce sont tous des idiomes. Ce sauvageur complote dans l'ombre. Et Bexuzu de la Bai famille. Tu ne dois surtout pas les laisser passer, peu importe le prix. Je vais tout vendre, même ma fortune, pour racheter ces actions. Madame Cheng. Ça fait longtemps. Quand un bâtard ose-t-il entrer dans cette maison? Ce n'est pas l'imbimbin à côté de toi qui est la maîtresse. C'est peut-être la 4e personne. N'importe quoi, seule celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. Je suis d'accord, mais avoir un cerveau, c'est une bonne chose. J'espère que tu pourras en avoir un jour. Ici, c'est Orange. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez faire n'importe quoi. Vraiment? Alors aujourd'hui, on va changer de propriétaire ici. Tu as une sacrée audace. La position de la famille dans le sud-ouest ne peut pas être ébranlée par un petit bâtard comme toi. Madame Cheng, cela fait 10 ans. Tu n'as vraiment rien changé. Le maître Wu est-il prêt? Le jeune maître est presque prêt, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Actuellement, la famille Bai n'a pas beaucoup de soutien pour défendre la fille. Avec seulement les actifs de la famille Bai, ils veulent attaquer la résidence, rêver en plein jour. Tu sais pourquoi tes actionnaires ont décidé de me vendre leurs actions? Regarde bien tes comptes avec Li Tianyu.
Et ces dossiers de corruption. Tu as été de mèche avec eux. C'est pour ça que j'ai dû faire autant de manœuvres. Ah, Madame Chou. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je suis trop impatient. C'est moi qui ai été infidèle. Va-t'en. Sors d'ici. Ne m'abandonne pas. Madame qui, ne nous abandonnez pas. Madame qui, il est sans doute trop tard pour fuir. Li Tianyu est soupçonné de falsification de comptes, de corruption et d'extorsion. Vous êtes arrêté conformément à la loi. Madame Chen, aidez-nous, s'il vous plaît. Je ne veux pas aller en prison. Les emmener tous, c'est ça? On punira comme il faut. Madame Cheng, si vous êtes mauvaise, ne vous en prenez pas à moi pour injustice. Je signale, je signale. Ah. Vous feriez mieux de me fermer la bouche. Madame Cheng, j'ai bien peur que vous ne soyez déjà en danger. Quoi? Madame Chen, vous avez déjà acquis 90% des actions de la ville. Ah. Le seul gagnant, c'est moi. Vous, cette bande de clowns. Ce n'est rien, ce n'est rien. Juste que quelqu'un a falsifié les comptes de Shennes. Le cours s'effondre. Shennes est déjà une décharge. Vous êtes maintenant en faillite. Vous êtes maintenant en faillite. Je suis en faillite. C'est impossible. Je ne peux pas faire faillite. Je vais dénoncer. Je vais me racheter en collaborant. Madame Cheng a tué quelqu'un il y a 15 ans. C'est la mère de Cheng Yu. J'ai des preuves. Quelles absurdités racontes-tu? Tu crois encore que tu es ce Cheng qui commande tout? Madame, vous faites faillite. Vous allez en prison. On y va ensemble. Oui, d'accord. Madame, veuillez revenir avec nous pour l'enquête. Je ne partirai pas, vous savez qui je suis, dites-le. Je ne peux pas faire faillite. Ah, vous savez quoi? Je suis la femme la plus puissante du Sud-Ouest. Félicitations, jeune maître, pour votre retour officiel. Sœur, est-ce qu'on va s'occuper des affaires sérieuses maintenant? Oui, c'est ça. S'occuper des affaires sérieuses. Otto, aide-moi à vérifier toutes les transactions de ce fournisseur. Bien noté, madame. Madame, regarde, ces 2 transactions posent problème. Effectivement. Sœur, tu as changé d'avis? Sœur, quand allons-nous nous occuper des choses sérieuses? Le travail, c'est déjà une chose sérieuse. Je viens de prendre en charge le groupe B. Il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais heureusement que tu m'as prêté Wu Taizhu. Wu Taizhu est vraiment très compétent. Madame, je vous en prie, arrêtez, arrêtez. Wu Taizhu. Peux-tu d'abord gérer correctement les affaires du groupe B avant d'en parler? Ah, très bien, jeune maître. Je vais tout de suite ranger, dépêche-toi de finir. Je ne veux pas me noyer sous les erreurs du jeune maître. Ah, Wu Taizhu. Il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas. Jeune maître, vous êtes occupé. Je vais disparaître pour l'instant. Sœur, tu veux un câlin? Est-ce que tu étais jalouse tout à l'heure? Non, je n'ai pas. Justement, je n'ai pas encore terminé mon travail. Je vais rappeler le cochon sans tête. Tu oses.